Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour la suite des tirages astro pour le mois d'avril 2023. Alors, on va voir tout de suite ensemble de quel signe on s'occupe aujourd'hui. Il en reste de moins en moins. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui, on s'occupe des Verseaux. Alors, voyons voir ce que ça nous dit, amis Verseaux. C'est parti pour le tirage. Allez, amis Verseaux, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ensemble ce qu'elles ont à nous dire. Bien, eh bien écoutez, très bien. On commence par une magnifique reine de Pentacles. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, cette reine de Pentacles. Elle est ancrée au sol. Elle est riche et généreuse. Elle est riche de ce qu'elle est et riche de ce qu'elle a. Et elle est généreuse. Voilà. Elle est nourricière. Elle partage. C'est une mère nourricière. Je la vois toujours comme ça, moi, la reine de Pentacles. Pour moi, c'est une mère nourricière ici. Donc si c'est vous qui êtes comme ça en début de mois, bah écoutez, tout va bien ici pour vous, vous êtes ancré, vous êtes en place, vous êtes généreux, vous êtes altruiste, vous travaillez, mais vous récoltez quand même les fruits de votre travail ici, et vous n'hésitez pas à partager avec ceux que vous aimez et ceux qui vous entourent. Voilà, donc vraiment top quoi. Ensuite, on a un roi de coupe inversé. Il revient souvent en ce moment, le roi de coupe inversé. Alors, le roi de coupe inversé, ici, c'est plutôt quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un d'égoïste et qui garde ses sentiments pour lui, ses émotions aussi. Il n'écoute plus en fait ses émotions, le roi de coupe inversé. Là, il est juste dans son ego et dans des accès de colère. Et des changements d'humeur aussi. Donc, bon, c'est quand même dommage de passer de là à là. Alors, je sais pas ce qui se passe ici, mais... ou alors, ça nous parle d'un couple, c'est possible aussi. Ou soit vous, à vous de voir qui vous êtes. Si vous êtes la personne qui est plutôt là dans le don et plutôt dans l'égoïsme. Ici, il y a une différence, vraiment, elle partage. Et lui, à l'envers, non, bah lui, il garde tout pour lui, quoi. Terminé. On va voir comment ça continue. Oh bah écoutez, ça s'arrange. Ici, avec le 6 de bâton, on nous parle d'honneur, on nous parle de gloire, on nous parle de recevoir aussi, d'être reconnu, d'avoir de l'influence et d'être aussi reconnu pour ce que l'on est ici. Donc très très belle carte. Ici c'est l'ovation, c'est la réussite. Vous réussissez et ça se voit quoi, hein, et on vous le dit et on vous félicite pour ça. Donc bon, bah, très bien, excellent. On continue. Et encore un 6. Et celui-ci de Pentacle. Donc ici, ça nous parle de communauté. Ça nous parle du fait d'échanger, de parfois avoir besoin de d'aide et parfois d'être en capacité de la donner et de l'offrir à bon escient. Ici, on nous parle pas de charité ni quoi que ce soit. Non, on nous parle juste de ce côté altruiste qu'ont les pentacles. Vraiment l'altruisme, la générosité et le fait de réussir à travailler en communauté aussi. En communauté. Donc, si je vois les cartes comme ça, en tout cas ici, je vois que en fait vous êtes reconnu dans votre entourage pour être quelqu'un qui partageait et sur ce mois d'avril vous allez être reconnu pour ça, vous allez être reconnu pour votre altruisme, pour votre travail aussi, pour votre force de travail. Alors par contre je vois un peu d'égoïsme en plein milieu. Je pense que ça va s'éclaircir en route, mais pour moi ces trois cartes là sont très cohérentes quoi, très très cohérentes. Après on va voir, on continue. Alors la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, ok. Bon bah déjà on nous annonce un changement, un bouleversement, mais c'est pas un bouleversement qui est d'une extrême violence ou qui vous envoie de la malchance ici, non. C'est un bouleversement, de toute façon ça déstabilise toujours. Ça a même de quoi déstabiliser une reine de Pentacle. Donc ça déstabilise, mais ici ça détruit, comment dire, ce qui devait être voué à être détruit pour retrouver une meilleure base, une meilleure
de meilleures fondations, une meilleure solidité, un meilleur ancrage, une meilleure prospérité aussi. Donc finalement, ici, la reine de Pentacle, est probablement qu'elle va être bousculée un peu dans ses fondations ici, en début de mois. Mais dites-vous bien que dans ce sens-là, c'est vraiment pour votre bien. Même si vous le ressentez pas comme ça sur l'instant T, c'est possible. Ensuite, on voit quoi? Et écoutez, on retrouve la reine de Pentacle ici, mais ici, on la retrouve dans l'autre sens. Alors, autant ici, on avait une mère aimante, généreuse, altruiste, et je sais pas ce qui se passe, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement qui vous amène direct dans l'ego. Et dans la plus vilaine, comment dire, facette de votre côté nourricier, justement. Parce que là, quand la reine de Pentacle s'inverse, c'est l'image que j'aime bien, surtout pour vous les Verseaux, clin d'œil cosmique, c'est l'idée d'une mère qui s'inquiète tellement que son amour est destructeur plus que constructif ici. Et du coup, elle en devient despotique, tyrannique, et ça perd tout son sens en fait. Elle perd toute la connexion au cœur ici. Il n'y a plus que de l'ego en fait quand elle se retourne, la reine de Pentacle. Donc ici, il va y avoir un bouleversement qui va vous déstabiliser et qui là pour moi, il y a un appel à la vigilance. Il y a un appel à la vigilance. Alors soit c'est quelqu'un qui est en face de vous et qui provoque ce changement, mais plus ça va et plus je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment vous qui évoluez dans vos énergies sur ce début de mois. Et là, il va être question de déjà, pour éviter pour supporter le bouleversement, il est possible que vous vous renfermiez un petit peu sur vos émotions. Et que vous en deveniez un petit peu autoritaire, un petit peu exigeant, un petit peu despotique envers votre entourage ici. On va continuer. D'accord, avec ce 9 d'épée sur ce 6 de bâton, on voit quand même que le fait que vous soyez reconnu pour qui vous êtes vraiment, et pas la mauvaise partie de qui vous êtes, hein, et ben en fait ça vous fait sortir d'une période de tristesse. Parce que ici, je pense que vous allez perdre, vous allez avoir un grand coup de semonce dans les fondations et ça va vraiment vous déstabiliser ici. Mais là, je vois quand même que vous allez pouvoir compter sur les autres en fait pour vous aider à retrouver la lumière ici. Parce que ici, je pense que vous allez passer peut-être un mauvais quart d'heure quand même, faut être honnête. Ça peut être un peu anxieux, ça peut être, vous pouvez avoir des insomnies, vous pouvez être stressé, préoccupé. C'est possible ici. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la reconnaissance des autres et le fait que vous soyez entouré par une communauté, c'est ce qui va vous aider à en sortir. Bah regardez donc. Et en plus, vous allez recevoir des nouvelles. Ici, c'est vraiment de l'aide et de la clarté que vous allez recevoir. Donc, vous allez être hyper soutenu et hyper reconnu à partir du milieu du mois. Le début du mois, j'avoue, il peut être un peu problématique, mais la fin du mois, elle est vraiment exceptionnelle, quoi. Donc là, vous allez être soutenu, vous allez être aidé, vous allez être guidé, vous allez recevoir des éclaircissements. Franchement, ça va être... là, vous allez vous sentir entouré, d'accord? Et vous allez voir clair. Et vous allez sortir vraiment d'énergie triste et anxieuse. Donc, très bon tirage, les Verseaux, malgré une petite zone là de bouleversement. Alors, on va voir les conseils de Gaïa, ce que ça nous dit. Ok, donc là vous êtes dans un cycle de votre vie où vous êtes en voyage. Ça m'étonne pas en fait, là vous allez voyager quelque peu. Hein. Et vous allez vous transformer ici. Et ça a un lien avec votre famille. Je vous l'ai dit, la reine de Pentacle, c'est avant tout une mère nourricière. Hein, donc, même si vous êtes un masculin, ça peut tout à fait être dans le côté, le fait de nourrir sa famille, ça match aussi. Hein. Toujours est-il qu'ici, il va y avoir une transformation sur ce cours de mois. Hein, mais après tout, on s'en doutait pas mal parce qu'il va y avoir du bouleversement. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On nous dit, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Ok. Bah écoutez, peut-être que vous allez être bouleversé par quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Et ça va être le fait que quelqu'un... s'introduisent peut-être brutalement dans votre vie. Un coup de foudre aussi, c'est possible. C'est possible. Avec cette carte, c'est possible. Hein. Là, côte-côte, là, c'est tout à fait possible. On va voir. Peut-être ça reviendra dans le tirage amoureux. Hein. Ok, bon. Bah écoutez, je vais les mettre autrement du coup. Ok. Ok, on continue. J'hésite quand même. Hein.
Vous allez peut-être être bouleversé quand même par quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein. Vous pouvez être bouleversé par quelqu'un, mais en l'occurrence, ce quelqu'un, c'est peut-être pas forcément une bonne personne, quoi. À voir. On va voir avec le tirage Love. Mais là, j'ai un doute. J'ai un doute. Ok, reflet, illusion, autocritique, distorsion. D'accord. Bon, ben ici, vous allez sortir des distorsions, vous allez sortir de l'autocritique grâce aux autres ici. Le fait que les autres vous reconnaissent, ça va lever un voile sur vous et ça va vous permettre en fait de vous reconsidérer dans les yeux des autres. Vous allez voir votre reflet dans les yeux des autres et c'est ce qui va vous faire sortir en fait de cette position inconfortable ici. Waouh, eh ben. Et pour finir, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Bah, ça prend tout son sens ici, puisque vous allez recevoir un océan d'amour éternel, je pense. Je vous ai dit, vous allez baigner dans une communauté ici, vous allez voir beaucoup plus clair. Donc ici, vous allez guérir vraiment, vous allez guérir de cette blessure-là, de toute cette période-là. D'accord? Vous allez guérir de ce bouleversement. Vous allez guérir de ce bouleversement, ça c'est sûr. Je pense que ça va vous déstabiliser, mais je pense que cette personne-là, c'est pas une personne bienveillante. Hein. Ouais. Ou alors, elle se transforme, je sais pas. À vous de voir. On va voir en tirage Love. Je pense que si c'est sentimental, on va le voir ressortir. Chiffre 44. Guérison, créativité, fertilité. Toujours est-il que, même si le début de mois est un peu houleux, et même si vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément dans le partage, clairement pas même, et qui est même plutôt dans la tyrannie. Et, bon, en tout cas, vous allez en guérir. Et ça, c'est sûr, vous allez en guérir. Bon, allez, voyons voir au niveau là, parce que ça nous dit. Bon, bah écoutez, on commence le mois avec de l'ouverture. Donc vous avez des possibilités, vous avez des opportunités, vous avez des déclics. En même temps, il y a un changement. Il est possible que sur ce début de mois, on vous parle de sexualité, de désir, donc d'une ouverture peut-être, d'une relation sentimentale, mais basée plutôt sur de la légèreté ici. Et moi, ce que je vois, bah gagner. Bon bah vous voyez, ça prend tout son sens. Ce que je vois, c'est que ça peut vous apporter beaucoup de tristesse, de peine et de peur. Donc ici, clairement, là vous allez être déstabilisé dans vos fondations par une ouverture, par une communication, par une opportunité faite par une personne comme ça en fait. Et ça sera une opportunité légère et pas du tout dans le don de soi ou équilibrante, et ça peut vous blesser et vous faire souffrir ici. C'est pour ça qu'on a de l'anxiété, de l'insomnie. Heureusement, bon, on va continuer à voir la suite. Vous voyez, communication, dialogue, partage. Ça revient le fait de... vous allez pouvoir parler de ce qui vous blesse, de ce qui vous souffre, de ce qui vous fait souffrir, pardon. Et je pense que là encore, pour moi, je vois le fait que vous soyez entouré. Vous allez être entouré par des gens qui vous entourent. Vous allez être entouré par des gens qui vous entourent. Waouh! Ici, vous allez être entouré par une communauté qui va vous faire du bien et qui va partager de la communication avec vous. Et même s'il y a encore de la distance à parcourir, ici, sur ce mois, vous allez faire un voyage. Un voyage où vous allez probablement apprendre à être plus zen. Oh, c'est beau ça. Et aussi à vous sentir plus attirant. Mais oui, pourquoi? Parce que là, vous allez vous retrouver entouré des bonnes personnes dans votre foyer, entouré des gens qui font votre foyer, d'accord? Et vous allez retrouver une nouvelle jeunesse. Et il y a peut-être quelque chose qui est en gestation par rapport à ça, dont vous aurez des nouvelles en fin de mois. En tout cas, il y a quand même pour moi une vigilance pour vous, les Verseaux, sur ce mois. Parce que pour moi, c'est un mois de déstabilisation ici. Vous commencez ce mois très stable et vous le finissez dans la guérison. Donc pour moi, c'est un mois qui va vous imposer une grosse déstabilisation due à une personne extérieure à vous et qui sera probablement néfaste pour vous et
qui se présentera probablement avec des belles paroles ou sous de heureux hasards. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous apportera plus de souffrance et d'inquiétude qu'autre chose. Là, pour moi, le temps, il est à se guérir autour des gens qui vous aiment vraiment et qui vous reconnaissent vraiment. Et c'est par là que vous aurez vraiment un nouveau départ et de nouveaux éclaircissements. Mais toujours est-il que ici, vous allez guérir. Vous allez guérir aussi votre estime de vous, en fait, courant de ce mois-ci, puisque vous allez apprendre à vous aimer, je pense, au travers du regard de ceux qui vous aiment et qui vous entourent. Voilà, bah écoutez, très beau message pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye bye.